Bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture du droit à l'erreur. Je suis en compagnie de Mina et évidemment, elle va se présenter. Je pense que c'est intéressant de savoir qui tu es. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour, je suis Mina Bourguiba et aujourd'hui je suis coach agile. J'accompagne plusieurs entreprises, transformations à la fois sur des équipes pour faire du coaching de proximité comme sur du coaching collectif pour des transformations à plus grosse échelle sur du scaling. Et donc maintenant, nous allons voir comment insuffler le droit à l'erreur. C'est un sujet, beaucoup en parlent, mais c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe à mettre en place que ce qu'on imagine réellement. Oui, parce qu'il y a deux scénarios. Le premier, c'est s'octroyer le droit à l'erreur. C'est peut-être plus facile pour certaines personnes que pour d'autres. Et il y a un deuxième scénario, c'est comment donner le droit à l'erreur, mais aux autres, c'est aux personnes qui sont en face, qu'on soit manager ou pas. Donc d'ailleurs, en parlant du droit à l'erreur, il faut savoir que évidemment on a fait un montage sur cette vidéo. Vous n'avez pas toutes les phases de la vidéo parce que nous-mêmes on a fait évidemment des erreurs pendant qu'on parlait devant la caméra et on a fait notre montage, on a appris de nos erreurs et puis finalement on arrive à faire des phrases correctes à la fin. Octroyer le droit. Mais alors, ma question à moi, qu'est-ce que le droit à l'erreur ? L'erreur aujourd'hui, c'est une idée à favoriser, tout simplement parce que quand on accepte qu'on peut faire des erreurs, on a plus de créativité, on a un signe d'apprentissage parce qu'on va se dire, tiens, qu'est-ce que je peux apprendre de cette erreur-là? Et du coup, on peut aller plus haut, plus loin. C'est donc, d'une certaine manière, c'est lâcher prise. Et donc du coup, faire une erreur, ce n'est pas grave. Non, parce que l'erreur est humaine et on le dit partout. Alors, pour lancer concrètement notre sujet, partons du Scrum. Ça, c'est un univers que tout le monde connaît. Le droit à l'erreur dans le Scrum, il y a différentes façons de faire. Et il y en a une qui est en fait très connue. L'utilisateur va nous faire une demande, on va traiter la demande et ensuite on va lui présenter en sprint review et on va essayer de récupérer du feedback. Et parfois, entre la première vision qu'on a et le produit qu'on a réellement en main, et du coup ça change un peu la perception quand on a le produit en main. Donc à ce moment-là, le feedback va nous permettre d'améliorer le produit et le fait d'améliorer en continu notre produit, indirectement, c'est d'accepter l'erreur que dès le début, c'était peut-être pas parfait, puis on améliore au fur et à mesure. Et donc, l'ensemble de l'équipe et les clients qui sont évidemment très importants dans cet écosystème participent à ce droit à l'erreur sur le produit. Et si on va plus loin, et si on commence à discuter vraiment Scrum, on va se dire qu'il y a une cérémonie qui est dédiée à ça, c'est la rétrospective. La rétrospective, c'est vraiment le moment où on va regarder comment a fonctionné l'équipe et pas le projet. Et c'est à ce moment-là qu'on va regarder et on va dire, tiens, comment on aurait pu faire autrement? Quelles petites erreurs on a commis et vers quoi on veut aller pour tirer parti de nos erreurs, éventuellement ne plus les reproduire ou peut-être diminuer leur impact et essayer de trouver la bonne solution, la bonne amélioration pour aller plus haut, plus loin et toujours ensemble. Et donc le Scrum est clairement un outil qui nous permet d'avoir ce droit à l'erreur et de voir les erreurs très rapidement. On est sur des itérations, que ce soit sur la partie feedback au niveau du produit ou que ce soit en effet, comme le dit Mina, sur la partie rétrospective. C'est un droit à l'erreur constant et en général, comme l'erreur est repérée très rapidement, elle ne coûte pas à l'entreprise, mais bien au contraire, elle a tendance même à aider l'entreprise à être meilleure et également l'ensemble de l'organisation autour. D'ailleurs, regardez le schéma qui va apparaître sur la page, vous allez voir le fail fest qui est exactement ça. Donc, j'essaye, j'arrive, petit loupé, je repars, je réessaye et à partir d'un moment, on va réussir à aller vers un succès. Oui, parce que d'une certaine manière, faire plein de petites erreurs, c'est aussi bénéfique. C'est mieux d'avoir plein de petites erreurs et de commencer à pouvoir y réfléchir tous ensemble, organiser des moments de partage, créer du collectif autour de cela pour être beaucoup plus performant, plus efficace, autonome ensemble derrière, plutôt que de chercher à être dans la culture du coupable et du responsable. Mais là, on est en train de dire que l'erreur apporte à l'entreprise. Bien sûr, l'erreur apporte à l'entreprise, mais elle apporte à soi, à l'équipe et à l'entreprise. Il y a plusieurs niveaux. À soi parce que tout simplement,
C'est dans la vie quotidienne qu'on fait des petites erreurs et puis qu'on apprend le lendemain sur des petites choses. Donc, pourquoi pas le faire aussi au travail. Pour l'équipe, c'est une manière de se dire, bah tiens, on a testé ça, ça n'a pas marché. C'est plein de petites expérimentations qui réussissent et d'autres qui ne marchent pas. Et enfin, pour l'entreprise, des fois, à l'issue d'une petite erreur, on arrive à autre chose qui peut être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace pour la collectivité. Et donc, comme dans notre quotidien, c'est un peu la même chose. On a ce droit à l'erreur. Donc, cependant, on va relativiser. Si jamais vous allez voir votre concubin ou votre concubine et que vous lui dites que vous l'avez trompé, je suis pas sûr que le droit à l'erreur sera forcément accepté. À vous de voir. Et donc, on parle beaucoup aussi de l'erreur, faute, échec. Elle va nous donner un exemple. Une erreur, c'est tiens, je suis allée dans un endroit et en fait, je me suis trompée le jour. Donc, c'est juste une erreur, ça arrive de temps en temps. Je regarderai mieux mon agenda, c'est la leçon que j'ai apprise. La faute, c'est tiens, en fait, j'ai trompé mon conjoint et là, c'est vraiment une faute parce qu'il y avait un peu plus de volontarisme derrière, normalement. Et on a carrément l'échec, par exemple, mon couple n'a pas abouti et c'est un divorce, c'est parce que tout ce qu'on a essayé de faire n'a pas marché, c'est un véritable échec. Différencier les trois, c'est important et c'est essentiel parce que quand on essaie de s'octroyer le droit à l'erreur ou quand on essaie d'avoir la bonne posture face à quelqu'un qui est dans l'erreur, c'est aussi permettre de relativiser l'erreur au travail et d'avoir la bonne posture, la bonne attitude pour accepter ce que la personne a à dire et comment il la vit aussi. Et donc, si vous voulez savoir plus de choses là-dessus, demandez à votre coach agile qui vous accompagne parce que lui ne fait évidemment jamais d'erreur. Si seulement. C'est une blague. Que retenir de ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Premièrement, l'erreur est apprenante, c'est un signe d'apprentissage. Tout le monde en fait et il faut comprendre que même au travail, on a le droit d'en faire. La deuxième, c'est que le droit à l'erreur ou donner le droit à l'erreur, c'est avoir une posture positive. La plus grosse erreur, c'est de ne pas vouloir en faire et de réprimander les autres. Et la dernière chose, c'est que le corollaire de tout ça, il faut appréhender l'erreur comme une réussite. C'est une source de réussite parce que vous êtes dans une amélioration continue. En parler avec les autres, avoir plus de feedback, faire des retours d'expérience derrière, c'est vraiment essayer d'aller plus loin et être dans une posture, une attitude où on va plus essayer de la faire et on va aller vers quelque chose de différent. Voilà, donc j'espère que maintenant que vous aurez compris, le droit à l'erreur est presque même essentiel dans l'amélioration continue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube si les sujets autour de l'agilité vous intéressent. Vous pouvez également cliquer sur l'icône de notification pour recevoir en notification de nos prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve pour la prochaine Minute Agile.